Moi, tenter un concours cosplay? Mais c'est trop flippant! Bienvenue dans cette toute première vidéo, je m'appelle Estelle et aujourd'hui nous allons parler de la scène cosplay. Oui, je sais que ça en fait flipper beaucoup. Jeune padawan, tu vas apprendre à pouvoir gérer ton stress, l'extérioriser une bonne fois et puis surtout le canaliser parce qu'il ne faut pas tout garder en soi et tout le monde sait que personne... aucun cosplayer à ma connaissance n'est monté sur scène comme ça en mode je ne stresse pas du tout, je sais faire absolument tout et si toi aussi tu as envie de mourir quand tu poses le pied sur l'estrade ou si tu penses que tu vas faire un arrêt cardiaque ou tout foirer ou que tu as un gros trou, et bien cette vidéo pourrait peut-être t'aider à un peu mieux gérer l'affaire parce qu'après tout on est là pour s'amuser, on n'est pas là pour se faire du mal en fait au final. Et je ne dis pas que ces conseils sont la science infuse, chaque personne gère son stress comme il le souhaite, différemment, et je pense que si jamais tu cherches un point de vue différent, bah, tu peux toujours regarder et te faire ton propre opinion. Oh non mais quelle horrible interprétation! Moi, si j'étais à ta place, je préférerais mourir sur le champ, mon pauvre Hamlet! Tu n'as pas de cœur, petit pas de cœur, voyons. Le cri du jeune prince Hamlet ne parvient pas jusqu'au tien. Je dois donner tout ce que tu as pour qu'on vibre. Regarde bien, je vais te montrer. Être ou ne pas être, telle est la question. Être ou ne pas être. Attendez! Depuis que je t'ai rencontré, j'ai radicalement changé. Ma vie ressemble à un conte de fées. Le plus important vraiment, c'est l'amour. Avant toute chose, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que je participe à un concours dans le but de gagner ou bien je fais ça pour m'amuser, pour m'extérioriser, pour gagner en confiance en moi, pour m'améliorer, recevoir des conseils ou encore m'épanouir dans le milieu du cosplay ou de manière plus générale dans la vie. Une fois que vous êtes mentalement prêt à débuter, que vous avez choisi votre costume avec soin, prenez le temps déjà de le faire, ne le faites pas en rush pour un concours, ça ne vaut absolument pas la peine, parce que le but c'est quand même de montrer au jury que vous avez travaillé avec soin et que le but c'est ne pas de se précipiter. De mon point de vue, une bonne prestation cosplay doit contenir certains éléments intéressants, comme par exemple une bande son, ça forcément, on le sait tous, mais une bande son qui soit à la fois de bonne qualité, avec un bon montage, que je recommanderais d'ailleurs par exemple Audacity, ou alors moi je le fais avec Sony Vegas Pro, mais bon, chacun utilise ses propres moyens. Si vous aimez le théâtre, si vous aimez la danse, vous pouvez profiter de cette occasion pour l'inclure. Amo che non ha freddo nel cuore nel letto, comando io ma tremo davanti al tuo seno, ti odio e ti amo, è una farfalla che muore quando Alors le plus important c'est le jeu, c'est-à-dire le roleplay, mais pas seulement savoir interpréter son personnage, mais je pense qu'il faut aussi croire en soi. Moi j'ai toujours dit, si toi tu crois en ce que tu fais, les autres, le public, y croiront aussi en ce que tu fais. Même si tu te plantes, ça m'est déjà arrivé dans certaines scène théâtrale, rien à voir avec le cosplay, même si ça m'est déjà arrivé aussi avec le cosplay, mais je veux dire plus dans le théâtre classique qu'autre chose, ça m'est déjà arrivé par exemple de me tromper. Par exemple une fois j'ai mis mon pied dans... j'ai coincé mon pied dans une rainure de la scène et alors j'étais là, j'ai fait merde putain j'ai coincé mon pied dans ma tête, je me disais ça, après j'ai eu un trou. Mais après j'ai continué et en fait les gens pensaient que ça faisait carrément partie du jeu.
Et donc voilà, c'est ça, c'est plus vous croyez en ce que vous faites, plus vous croyez en vos capacités, et vous avez confiance en vous, mieux ça se passera. Maître, mes amis comptent sur moi. Et puis si j'abandonne, qu'est-ce que maman aurait pensé de moi? Maman... Au niveau de la bande-son, vous avez une multitude de choix. C'est-à-dire que vous pouvez par exemple reprendre une scène atypique de l'œuvre que vous voulez interpréter, que ce soit seul ou en groupe, la rejouer, la remettre enceinte. Vous pouvez... Enceinte? J'ai dit enceinte? Vous pouvez la remettre en scène, la remasteriser avec vos amis, ou alors vous pouvez carrément partir dans un univers comme par exemple ce qu'on appelle le troll, l'humour, et faire quelque chose qui n'a... Bon, certes, ça a un rapport avec l'histoire, mais vous pouvez rajouter... Bref. Vous pouvez rajouter vos propres idées du moment que ça reste cohérent. Dans tous les cas, vous devez être clair et précis, c'est-à-dire que les mouvements ne doivent pas partir n'importe comment en improvisation, même si ça peut être sympa dans certaines scènes, mais de manière générale, c'est mieux quand vous vous entraînez plusieurs fois avant le concours, avec vos amis ou vous-même, que vous pouvez même vous filmer pour après regarder ce que ça donne, à quoi vous ressemblez, et améliorer les petits gestes parasites de stress. Lors des scènes de dialogue avec vos personnages, ou de monologue, vous pouvez rajouter par exemple une petite musique d'ambiance en fond, mais le principal c'est que votre bande-son soit fluide et agréable à écouter, qui n'est pas en plein milieu d'un truc qu'on coupe tout. Non, ce qu'il faut faire c'est qu'il y ait un fondu, voilà, bon, un fondu enchaîné du son. N'oubliez surtout pas de relire les règles de chaque concours cosplay, parce que forcément elles varient à chaque fois, et donc de réécouter votre bande son plusieurs fois et de vérifier qu'elle a bien la limite de temps impartie, qu'elle ne dépasse pas, sinon vous allez devoir tout recommencer, tout recouper, et voilà, ça va être super chiant. Dans tous les cas, les aléas du direct, ça fait partie... je pense que tous les cosplayers ont connu ça, ceux qui font souvent de la scène, ou même ceux qui font leur costume et qui a un problème dans leur costume, qui doivent improviser, à réparer vite fait un truc, ça arrive à tout le monde. Donc je pense que même sur la scène, ça arrive, et ce qu'il faut faire c'est ne pas paniquer, continuer à jouer, à garder confiance en vous, et surtout ça permettra que parfois, même souvent, le public ne remarque même pas, ne soit même pas choqué qu'il vous manque quelque chose ou que quelque chose est tombé. Parfois ça ne se remarque même pas. Vous le savez, mais le public ne le sait pas. Et si mon costume ne leur plaît pas? Et si je me trompe dans la prestation? Et s'il y a quelque chose qui foire pendant la prestation? Jetez-moi ces pensées bien loin. Concentrez-vous sur votre objectif du début de la vidéo. On s'en fout des autres. Ne vous comparez pas. Toutes les personnes qui sont dans les coulisses avec vous ont chacune des parcours différents, et donc elles sont forcément différentes de vous. Vous êtes vous-même, vous restez vous-même, vous vous concentrez sur votre expérience, allez de l'avant, ayez confiance, acceptez les choses telles qu'elles sont, et les miracles de la pensée positive ne sont plus à prouver. Plus vous croirez en vos capacités, mieux votre prestation se passera. À présent que vous avez toutes les cartes en main, vous allez cartonner! Ce jeu de mots est pourri. Pour être franche, je filme avec une très vieille caméra, je ne me prétends pas être là pour vous donner des leçons ni quoi que ce soit, j'essaie juste de vous aider comme je le peux, avec ma propre expérience, et surtout continuer à comment dire,
à encourager la pensée positive, la confiance en soi et surtout l'entraide entre les cosplayers, qu'importe leur niveau, qu'importe s'il y en a un, il s'inscrit parce qu'il a qu'une année d'expérience, c'est son premier concours, et d'autres qui ont déjà fait des concours de haut niveau. Voilà, on est tous différents, on est tous là pour s'aider, et le mieux c'est de partager chacun ses expériences, son vécu, et comme ça, chaque personne peut se faire sa propre idée et construire son propre parcours en fonction de sa personnalité, parce que la personnalité ça fait beaucoup quand même, et je tiens quand même à préciser que pour faire un concours comme ça, pour se présenter, que ce soit devant 100 ou 3000 personnes, il faut quand même beaucoup de courage. Rien que pour faire du cosplay, il faut faire du courage, pour enfiler un costume, pour le faire, pour n'importe quoi, il faut du courage. Donc c'est déjà ça, et dites-vous que vous êtes déjà allé très loin en fait, par rapport à ce que vous avez fait. Donc c'est pas parce que vous allez réussir ou pas une prestation, où vous allez être classé sur le podium ou pas, que votre costume a moins de valeur, ou que vous avez moins de valeur. C'est ça que je veux essayer de vous faire comprendre, c'est que c'est pas un classement ou qu'importe qui va faire de vous ce que vous êtes vraiment. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ne sais pas si j'ai abordé tous les points, j'espère, parce que voilà, je suis pas une experte non plus, mais au moins, voilà, on a fait une petite conversation, enfin une conversation plus ou moins, et voilà, c'était sympa. Et n'oubliez pas, surtout, respirez. Positive.